Je n'y ai pas pensé de cette façon. J'ai juste pensé, j'ai fait confiance à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, je vais continuer à le faire. Shalom, salam alaikum. Vous aimez et vous considérez cette émission, la rétrospective. Partagez, commentez, envoyez vos questions. Nous sommes en train d'analyser ces grands témoignages d'un fils d'imam marocain. Il a été visité par Jésus-Christ, lui autrefois qui combattait les chrétiens, qui contredisait la Bible, et il a plu à celui qui l'avait mis à part de se révéler en lui. Et aujourd'hui, il témoigne la grandeur du Seigneur. Nous avons suivi la première partie, la deuxième, maintenant nous sommes dans la troisième partie. Parce que l'émission, la rétrospective, nous prenons des témoignages, nous analysons les débats, nous faisons passer des anciennes émissions, de nouvelles émissions, dans le but d'encourager les chrétiens d'avancer dans leur foi. Alors, suivez d'abord la troisième partie et la conclusion de son témoignage. Nous allons nous retrouver juste après. En tout cas, c'était vraiment bien, c'était bouleversant parce que ces gars-là sont des Marocains, oui, et tous, ils avaient des histoires presque similaires. J'ai continué d'écouter la radio, j'ai pris des cours par correspondance, je suis devenu chrétien. Presque la même histoire, ouais, wow. Et ce n'était pas seulement moi, donc ça m'a encouragé. J'ai l'impression d'avoir une famille, j'ai des gens qui sont comme moi, je ne suis plus seul. Oui, et puis, ma famille, elle a appris par un cousin. Nous avons eu une discussion un jour. J'ai essayé de les convaincre que ce qu'ils disaient était faux. Puis ils ont pris tout ce que j'ai dit. Ils l'ont dit à ma mère, à ma famille. Ils ont dit, oh, il a changé. Et bien sûr, ma famille a remarqué certaines choses. Mes amis ont changé. Mes habitudes ont changé. Bien sûr, je ne fais plus les prières. J'essaie d'éviter la mosquée. Je trouve des excuses tout le temps. Donc, c'était évident qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ma mère a réuni toute la famille un jour et ils m'ont posé cette question. Je suis entré, elle était... On aurait dit qu'il y avait eu une discussion avant que je n'arrive. Ouais, puis ils ont dit, assieds-toi ici, OK, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, es-tu chrétien ou musulman? J'étais sous le choc et j'ai dit, c'est entre moi et Dieu. Wow. Ma mère, elle a dit, dis-leur, shahada, dis juste, prononcez-le. Just, say, pronounce pour qu'elle se rassure. Elle était gênée devant eux. Elle voulait leur dire que vous me disiez des choses fausses sur mon fils. Il est innocent, il n'a rien fait de mal. C'était son but. Mais je ne pouvais pas le dire. Il m'a fallu 10 secondes pour y penser. Et j'ai dit, maman, je ne peux pas. Et puis tout s'est effondré devant moi. Vous savez comment ça se passe dans notre pays? C'est comme si la mer commençait, c'est comme leur façon de dire ça, c'est comme une honte. C'est bien sûr, c'est une grande chose. Et ils ont commencé, elle a commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à me maudire. Ils voulaient que je parte d'ici. On ne veut pas de toi, toutes sortes de choses. Pour moi, maintenant, quand j'essaye de me souvenir de ces scènes, elles me semblent comme surréalistes. C'est comme une image où tout est brumeux. Et je me souviens juste que je pleurais et que je suis parti. Ouf. Je suis parti. Wow. Je ne voulais regarder personne, je pleurais et je suis parti. Vous êtes sur TBNFR, sur le plateau. Aujourd'hui, un homme exceptionnel, extraordinaire, d'une grande valeur, d'un grand courage. Tout le monde doit le savoir.
que même au plus profond de la tempête, dans les ténèbres les plus sombres, il y a toujours cette étincelle du divin qui peut réagir. Sachez qui que vous soyez, peut-être vous êtes seul, vous vous sentez seul, en terre à majorité musulmane, en Europe comme au Moyen-Orient. Dieu vous aime, vous devez le savoir, et il est capable de venir dans la profondeur de la misère humaine pour vous prendre par la main et vous amener dans la lumière comme ce que vient de décrire le frère Rachid, alors qu'il est là entouré de sa famille, dans la persécution, dans l'opposition. Il est dans la douleur, dans le dilemme le plus total. Ça, frère Rachid, vous choisissez quoi à ce moment-là? Je n'y ai pas pensé de cette façon. J'ai juste pensé, j'ai fait confiance à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, je vais continuer à le faire. Il y a un prix et j'étais un enfant, je veux dire encore, je finissais ma 16e année, j'entrais dans ma 17e année, j'étais un adolescent. Je ne savais rien, mais je savais que ma foi en Jésus était vraie, C'est la seule chose, tu sais, j'ai perdu toute raison. C'est la seule chose que je savais être sûre à 100% pour moi. Yeah. J'étais convaincu à 100% que j'avais fait le bon choix, tout. Wow. Tout le reste n'avait pas d'importance pour moi. J'étais comme, OK, qu'il en soit ainsi. Si je suis dehors, je suis dehors. Yes. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai fait de mal à personne. J'ai juste pris la décision que je croyais juste. Right. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Yeah. Est-ce que pour toi, en tant que nouveau converti, autour de toi, dans ta famille, cette décision à l'encontre de tout ce qui va t'arriver, tu choisis quand même de quitter la maison et d'assumer ta foi pleinement? Comment tu vis, comment tu te retrouves finalement? C'est pas facile, c'est pas évident pour nos amis auditeurs. Certains aujourd'hui se cachent, certains sont dans la douleur et proclamer, professer sa foi aussi ouvertement, quel conseil tu donnerais? Je le dis, la vérité. La vérité a un prix. Ah yes, il y a un prix. Si vous voulez vivre une vie véridique, il faut en payer le prix. Oui, il y a. Premier prix. C'est simple. It's simple. C'est simple à comprendre. Ce n'est pas simple à vivre. Je ne dis pas que c'est simple à vivre. C'est simple à comprendre. Ça a commencé avec Jésus lui-même. Il a dit la vérité. Il a payé le prix. Yeah, I agree. Les disciples choisissent la vérité. Ils en paient le prix. Yeah. Alors, si vous voulez vous tenir droit et défendre la vérité, bien sûr, il y a d'autres puissances et ils n'aimeront pas ça. Yeah. Ces autres puissances, ils veulent que vous soyez avec le troupeau. Yeah. Ouais, la mentalité du troupeau. Être comme nous. Ne pas choisir un chemin différent. Alors, on se fait attaquer à cause de ça. J'ai vécu sans abri pendant 2 ans dans la rue. Just in the streets. God. J'ai littéralement dormi tant de fois sous un carton dans les rues de Casablanca, où je n'avais pas de nourriture, pas un sou. Je dormais juste parce que j'étais fatigué. Je me fichais que les gens me tournent autour. Je m'en fichais. Je l'ai vécu littéralement. Tant de fois, j'ai ouvert les yeux et le soleil brillait sur mon visage. Les gens allaient et venaient. Leurs affaires quotidiennes, tant de fois j'ai frissonné cette nuit-là, il faisait froid. Et j'essaie juste de survivre jusqu'à ce que le soleil se lève. Tant de fois, je n'ai pas eu un centime pour acheter de la nourriture. Je la sentais dans la rue, mais je ne pouvais pas en manger. Mais à l'intérieur de moi, c'est ce qui se passait en moi à l'époque. Je l'ai fait à cause du Christ. Et le Christ est avec moi. Amen. Alors, Il n'y a pas de commentaire à faire par rapport à ces témoignages. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, peut le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Mais ce que moi je peux ajouter dans le cadre de cette émission, la rétrospective, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Le Coran n'est pas un livre qui a été révélé par Dieu. Il n'y a que des contradictions en mêle. Je ne cesserai de vous dire la vérité. À titre d'exemple, vous voyez, un enfant d'un imam grandit avec le Coran, avec la langue arabe. Mais il a compris que le Coran n'a jamais été un livre inspiré. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Je vous propose une contradiction au sujet de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ dans le Coran. On ne sait pas si c'est l'ange Gabriel qui a annoncé ou bien les anges qui ont annoncé, et nous allons tirer la conclusion ensemble avec vous. Maintenant, par exemple, la sourate 19 qui nous parle de la naissance ou l'annonce de la naissance de Yoshua Mashiach. La sourate 19, le verset 17 à 19, il est écrit. Elle mit entre elle et eux un voile. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel, qui se présentant à elle sous la forme d'un homme parfait. D'après cette sourate, Allah a envoyé qui? L'ange Gabriel. Parce que le texte nous dit, nous lui envoyons notre esprit Gabriel, qui se présentant en elle, c'est-à-dire à Marie, sous la forme d'un homme parfait. Ça c'est bien. On comprend ici que c'est Allah a envoyé l'ange Gabriel pour annoncer la naissance miraculeuse de Mashiach. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du Tout-Puissant miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Regardez le verset 19e. Il dit, je suis au fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc ici, on voit que c'est l'ange Gabriel envoyé par Allah qui a annoncé la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Mais regardez là où commence la contradiction dans ce livre qu'on appelle le Coran. Lorsque nous prenons, n'est-ce pas, la sourate 3, lisez le verset 43 de la sourate 3. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi, incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Je prends le verset 45. Rappelle-toi, quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Mashi Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme au-delà, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Dans le verset 45 de la sourate 3, ce sont les anges, par contre, qui ont annoncé, n'est-ce pas, la naissance de Issa. Je réitère. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Mashi Issa, fils de Marie. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. Mais revenons dans la sourate 19. Là, ce n'est plus les anges qui annoncent la naissance de Issa, mais c'est un ange, c'est un esprit, Gabriel. Regardez. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel qui se présentant à elle sous la forme d'un homme parfait. Dans le verset 19e, il dit, je suis au fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Quand on retourne dans la sourate 3, ce n'est plus l'ange Gabriel qui a annoncé la naissance de Christ, mais ce sont les anges qui ont annoncé la naissance de Issa. C'est là où commence la contradiction, c'est ce qui démontre que le Coran ne peut pas être un livre vrai, c'est un faux livre du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Dans le Coran, il y a une différence entre ange et esprit. La différence existe entre esprit et ange. J'ai au moins 3 groupes de sourates. On va commencer dans la sourate 70, le verset 4. Les anges ainsi que l'esprit, vous voyez, on marque la différence entre les anges ainsi que l'esprit. Montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Regardez dans la sourate 78, le verset 38. Le jour où l'esprit et les anges. Vous voyez, on marque toujours la différence selon le Coran. L'esprit et les anges sont différents. Et la même logique, nous la retrouvons dans la sourate 97, le verset 4. Durant celle-ci descend les anges ainsi que l'esprit par permission
de leur Seigneur pour tout ordre. Donc, ces sourates démontrent en clair, la sourate 70, le verset 4, il y a une différence entre les anges et l'esprit. La sourate 78, le verset 38, il y a une différence entre l'esprit et les anges. La sourate 97, le verset 4, il y a une différence entre les anges ainsi que l'esprit. Alors, si on retourne dans la sourate 3, on nous parle des anges. On nous parle des anges qui ont annoncé, n'est-ce pas, la naissance de Issa. Mais lorsqu'on retourne dans la sourate 19, c'est notre esprit. Vous voyez? On appelle Gabriel. Ça n'a pas de sens. C'est ce qui démontre que le Coran ne peut jamais être un livre révélé. À chaque fois qu'Allah essaye de relater une histoire, il finit toujours à se contredire. Le Coran n'a jamais été révélé, il ne sera jamais, raison pour laquelle le Seigneur est en train de faire quitter ses élus dans cette religion islamique. Et Yahvé vous bénisse, partagez massivement, envoyez vos commentaires. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Yehoshua l'unique et le véritable Hachem, Kodabara, Baruch Hachem.